Victoire du Real Madrid ce soir, des merengues de la Maison Blanche, 2-1 au Celta Vigo. Le Real Madrid poursuit sa série d'invincibilité en championnat espagnol. Ouverture du score sur une passe décisive du français Eduardo Camavinga pour Lotin. Lotin exceptionnel. Lotin, quand il n'a pas de problème, il ne marque pas. Ou sinon sur penalty. Mais là, Lotin, quand il a des gros problèmes, quand les polémiques, les problèmes harcèlent Lotin, et ben Lotin est exceptionnel. Qu'est-ce que c'est cette frappe? Cette frappe pleine lucarne, Lotin, on voit que Lotin est énervé, on voit que Lotin en a marre, on voit que tout le monde est contre Lotin. Et Lotin va peut-être s'enrichir de cette histoire. Peut-être que ça va le rendre plus fort, allez savoir. Très clairement, Lotin qui ouvre le score, 1-0, but 100% français, égalisation du Celta Vigo à la 51e et Vinicius Junior qui redonne l'avantage au Real Madrid 2-1. Le Real s'impose 2-1 et recolle au FC Barcelone. Et ben voilà, pour ceux qui pensaient que ça allait très clairement mettre en dépression Lotin, Lotin a répondu ce soir. Moi, tu me parles pas de VIOL, moi tu me parles pas de viol, tu me parles pas d'équipe de France, tu me parles pas de polémique ou pas polémique, je marque. Et ce soir, très beau but de Kylian Lotin Mbappé. Et ben voilà, hein. Donc peut-être que ça, on va avoir un nouveau Mbappé, allez savoir. Même si sur le match, je trouve pas exceptionnel, force est de constater que son but quand même est joli à voir. Voilà, faut pas non plus être méchant. Je dirais pas que ce qui lui arrive, ça me fait de la peine, parce que quand tu vois son salaire, quand tu vois ce qu'il touche, on peut pas avoir de peine pour ce gars-là. Mais je pense que en étant objectif et en regardant bien la situation, je pense que ce gars-là, il a pas beaucoup d'amis. Je pense que le peu d'amis qu'il a, il s'intéresse plus au compte en banque de Lotin et de ses avantages, plutôt que vraiment être avec lui. Je pense que ses parents aussi, à part son père, sa mère c'est une grosse timpe, alors que son père est quelqu'un de bien, très clairement. Mais bon, comme vous le savez, hein, plus t'es une tepu, plus tu es aimé, et son père ce n'est pas le cas, donc c'est peut-être pour ça qu'il suit beaucoup sa mère. Mais en tout cas, voilà, je pense que c'est son entourage qui l'a fait être ce qu'il est. Avant, il n'était pas comme ça, il était intelligent, il était pragmatique, il savait ce qu'il faisait. Là, il pète un peu les plombs en espérant que cette histoire va le rendre plus fort pour lui. Voilà, on n'a rien contre lui non plus, hein. On n'oublie pas ce qu'il a fait entre 2016 et 2022, c'est là où il était au top. Mais voilà, maintenant on verra, hein. C'est contre le Celta Vigo, faut pas non plus s'emballer de ouf, c'est normal. Mais rappelez-vous quand même qu'un certain Eden Hazard ne marquait jamais de but. Et là, franchement, Mbappé quand même, pour un début de saison, 7 buts déjà avec le Real. Bon d'accord, il y a 3 pénaltys, c'est énormissime. Mais quand même, c'est quand même pas mal. Et moi, je pensais pas déjà que le gars allait être titulaire. Il a répondu présent, il est titulaire. Et en plus de ça, il marque un joli but. Donc ça veut dire que le gars n'est pas affecté par les problèmes qu'il y a en ce moment à son encontre. Maintenant, on verra si ça confirmera en Ligue des Champions, en championnat, etc. On verra bien ça. Mais voilà, en tout cas, quoi qu'il en soit, on est impatient de voir le Classico, hein, Real Madrid FC Barcelone, pour voir réellement ce que ça va donner. C'est ce que tout le monde attend. Et je pense que très clairement, on va voir un mano à mano entre le Barça et le Real Madrid, comme on l'a pas vu depuis longtemps. Là, il va y avoir le Ballon d'Or. On va voir si Vinicius a le Ballon d'Or. Est-ce que Vinicius le mérite vraiment? Est-ce que c'est pas Bellingham qui le mérite plus? Donc voilà, il y a beaucoup de choses qui vont se passer. Mais le Real, c'est pareil, hein. Bon, je dirais pas que c'est comme le PSG, mais tu vois que défensivement, avec tous les absents qu'il y a, c'est problématique. Quand tu vois que Modric, 39 ans, c'est presque le meilleur joueur ce soir derrière Vinicius, c'est problématique, très clairement. Quand tu vois que le Real critique Ancelotti, bon d'accord, mais faut pas oublier de tout ce qu'il a gagné ce gars-là. Voilà, rappelez-vous de 2022, rappelez-vous de 2024, rappelez-vous de 2014. T'es en train de critiquer un mec qui t'a fait quand même gagner 3 Ligues des Champions. Et ça, c'est irresponsable. Donc voilà. Ouais, il y a des bons joueurs que j'ai vus ce soir, par exemple Iglesias, là, je sais pas d'où il sort celui-là, je crois que c'était Julio le fils. Mais non, il a été bon ce soir. Mais la défense, c'est catastrophique, hein, aussi du Real Madrid. Mais le Real Madrid, la chance qu'ils ont avec eux, c'est la chance. Ils ont beaucoup de chance. Voilà, c'est ça le truc. Ils ont beaucoup de chance. Mais c'est quand même très ennuyeux à regarder. Voilà, ça c'est sûr et certain que si tu veux voir du beau football, tu vas pas regarder le Real Madrid. C'est très ennuyeux. Et ce qui est dommage, c'est que quand tu vois l'équipe qui est sur le terrain, normalement tu vois ça, tu te dis je peux pas m'ennuyer.
Et c'est ça qui est le problématique. C'est pour ça que je pense que le Real Madrid critique Ancelotti. C'est-à-dire qu'avec cette équipe-là, tu dois montrer mieux. Mais Ancelotti, il a tout gagné avec le Real. 3 Ligues des Champions avec le Real, est-ce que tu peux vraiment te permettre de le critiquer? Après, je comprends, tu payes ta place, tu payes tes abonnements, tu payes des maillots, tu payes ton sandwich, ton coca pour regarder le Real Madrid. Et tu dois avoir le droit de demander du beau jeu. Malheureusement, c'est pas le cas. Donc maintenant, on verra bien ce qui va se passer, mais le jeu d'Ancelotti ne changera pas du jour au lendemain, ça c'est impossible. Hein. Il mourra avec ses idées, ce sera le jeu de contre-attaque, le jeu d'attentiste, et ça sera comme ça. Maintenant, c'est pour ça qu'il faut voir vraiment un gros test contre une très 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 grosse équipe. Est-ce que le Barça en est une? Ça, l'avenir nous le dira, mais c'est vrai que ce test contre l'Atlético Madrid, on a vu, ça a été très compliqué, match nul, et maintenant on verra contre le Barça ce que ça va donner. Très clairement, ça va être très 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 chaud. Mais là, on peut pas réellement juger le Real Madrid pour un moment parce que est-ce que vraiment ils ont rencontré une grosse équipe à part Atlético? Est-ce que Atlético, qui en prend 4 au Benfica, est une grosse équipe? J'en suis pas sûr. Mais pour l'instant, on peut pas réellement voir le Real Madrid. On peut pas juger le Real Madrid tant qu'on n'aura pas vu contre une très très grosse équipe. Voilà. Par exemple, Paris, ils perdent contre Arsenal, mais Arsenal en a pris une tannée contre Bournemouth aujourd'hui. Donc c'est compliqué maintenant le foot de nos jours. C'est compliqué pour tout le monde, hein, pas que pour Paris, pas que pour le Real Madrid. Donc voilà, en tout cas, Lotin a répondu présent et Lotin n'est pas encore mort. Voilà, Lotin n'est pas encore mort et ce but le prouve. Ce but le prouve, en plus que ça c'est dans le jeu, très belle frappe. Donc voilà, le Real Madrid qui s'impose contre le Celta Vigo et qui recolle provisoirement au FC Barcelone grâce à des buts de Kylian Mbappé et de Vinicius. Et avec cette victoire précieuse, les merengues reviennent provisoirement à hauteur du FC Barcelone, leader avant le Classico de la semaine prochaine qui va être réellement chaud bouillant et en espérant voir un très 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 grand match. Et je pense que le match aller est au Bernabeu. Donc ça va être vraiment chaud. On est impatient de voir Yamal contre Mbappé, Lewandowski contre Vinicius. Et voilà. Donc ça va être très très chaud et bah, c'est comme là, on va savoir qu'est-ce que vaut le Real, on va savoir ce que vaut le Barça. Le Barça, ils vont jouer en 3 jours contre le Real Madrid et contre le Bayern de Munich. Ça montrera aussi des choses, de voir ce qu'ils sont capables de faire cette année. Et avec ce nouveau format Ligue des Champions, il risque d'y avoir pas mal de surprises à se mettre sous la dent. En tout cas, on est impatient de voir ce Classico nouveau, hein, avec les deux équipes aux 2 meilleures places. Donc voilà les gars, victoire 4-2 après ce joli but de Kylian Mbappé aujourd'hui. Dites-moi si en commentaire ça va remettre Mbappé d'aplomb ou est-ce que c'est juste un but comme ça qui n'a aucune importance. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez, on like, on partage, on commente, on s'abonne et on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. Tchuss.